Bonjour et bonne année 2022. Je vous fais un tuto sur les paramètres de base d'un nouveau projet. Premièrement, répertoire sur les disques durs. Donc j'ai deux disques durs, un disque G et un disque F, donc extérieur et intérieur. Donc sur le disque interne de la machine, je crée un répertoire Resolve dossier de travail. Et dans le dossier de travail, je mettrai les cache clips, les proxy médias et éventuellement les médias optimisés. La galerie, non, c'est lui qui a dû la mettre là. Je vais la détruire, mais pour l'instant j'attends parce que j'ai dû oublier de lui donner le chemin. Donc la galerie, je la mets plutôt sur le disque externe, F, donc sur lequel je mets la Resolve disque database, dans lequel on trouve la galerie et tous les projets. Et ensuite, je mets tous les rushs de mes projets sur le disque F. J'ai préparé un support de cours, donc vous le trouverez sous la vidéo. Je vous précise qu'il s'agit de mon expérience personnelle, bien sûr. Deuxièmement, création du projet dans DaVinci Resolve. Ouvrir le gestionnaire de projet, créer ou se connecter au disque dur qui m'intéresse. Donc ici, je suis déjà connecté au disque F. Donc je pars d'un projet vide. Dans le Media Pool, dans le master, je vais créer mes chutiers tout de suite. Je vais tout créer. Je vous explique pourquoi. Parce que ici, ça se classe par ordre alphabétique. Mais ici, non. Donc l'ordre dans lequel vous allez le créer va rester. Vous ne pourrez pas le reclasser. Donc il est intéressant de créer les chutiers dès le départ pour qu'ils restent dans le bon ordre ici. Donc on y va. C'est mon expérience personnelle, bien sûr. Hein. Vous créez vos chutiers en fonction de ce dont vous avez besoin. Premier chutier, nouveau chutier. Donc j'ai fait CTRL-V parce que je récupère les informations que j'ai déjà enregistrées. Donc moi je crée mon premier chutier. Voilà, je mets toutes les timelines ici. Je lui mets la lettre A pour être sûr qu'il se reclasse dans l'ordre alphabétique. Deuxième chutier, nouveau chutier, CTRL-V. Je mets tous mes logos là-dedans. Troisième chutier, CTRL-C, CTRL-V. Donc musique et bruitage. Donc ça parle de lui-même, là vous avez compris. Ensuite, CTRL-C, nouveau chutier, CTRL-V. Utilitaire. Par exemple, Letterbox, par exemple, pour faire du 2.35, enfin tous les utilitaires dont vous avez besoin. Ensuite, Rush. Donc là, je vais mettre tous les rushs, CTRL-C, nouveau chutier, CTRL-V, Rush. Vous voyez déjà, il y a eu un décalage de l'ordre alphabétique. Eh bien, il suffit que je clique ici, et voilà, ça se reclasse. Par contre, ici, ça ne bougera pas. Ça restera dans cet ordre-là. Rush. Donc, bon, les rushs, bien sûr, je crée des sous-fichiers. Je clique ici et je crée des sous-chutiers. Donc, nouveau chutier. Et je crée, par exemple, par date 22 01 09, par exemple, Avignon. Par exemple, hein. Voilà, et ainsi de suite, je crée des sous-chutiers. Mais au départ, ici, vous avez la structure de base, voilà. Après, dans les sous-chutiers, vous faites ce que vous voulez. Hein. L'important, c'est que tout soit bien classé. Donc, nouveau chutier. Après les rushs, je mets étalonnage au cas où. CTRL-C, CTRL-V. Donc voilà, un chutier étalonnage si j'en ai besoin, donc reclassement. C'est pour ça que j'ai mis Z, ça se classe à la fin. Et un autre chutier, CTRL-C, nouveau chutier, CTRL-V. Donc dans les VFX, je mets par exemple les nouvelles compositions fusion, par exemple. Puis les fichiers annexes dont j'ai besoin pour fusion. Ouais, si j'ai besoin d'images, de rush, bon, je peux les mettre là-dedans. Pour l'instant, le projet n'a pas de nom. Troisièmement, paramétrage du projet roue dentée.
Donc la roue dentée est ici. Alors là, moi je travaille en 3840 par 2160 UHD. J'ai un appareil Sony A7S3. Donc et je filme en 3860 par 2160. Alors n'oubliez pas, ici c'est très important, là il faut absolument mettre en 25 images. Pour mon cas bien sûr. Si vous êtes en 24 c'est bon. Mais moi j'ai pas la possibilité de tourner en 24, donc la fréquence d'image ici, si vous oubliez de la changer, vous ne pourrez plus la changer après en cours de projet. C'est impossible. Donc j'ai un écran 4K qui est connecté sur ma carte, la carte 4K, donc D-Link Intensity Pro 4K. Donc je peux avoir l'image en 4K directement. Donc je règle ici 2160, voilà, UHD 2160 25. Et ici, je règle en 8 bits parce que je ne crois pas avoir des écrans en 10 bits. Ça m'étonnerait. Je peux enregistrer ce que je viens de faire en pressant sur la touche Alt, enregistrer. Ah, voilà, il demande de modifier la fréquence d'image du projet. Changer. J'ai lâché la touche Alt et du coup il a fermé. Mais si vous faites, je modifie n'importe quoi ici, par exemple, 10 bits, je fais Alt, enregistrer. Vous voyez, la fenêtre ne se ferme pas. Par contre, si je ne presse pas sur Alt, la fenêtre se ferme. Donc c'est intéressant. Hein, voilà, donc je remets 8 bits, Alt, enregistrer. Voilà. Quatrièmement, média optimisé. Média optimisé est rendu. Moi, je me mets en demi. Ensuite, ici, les proxys, je les enregistre en HQ. Voilà, HQ, ça suffit, c'est même bien. Mais par contre, il les enregistre en 1920, mais c'est pas grave. C'est pour fluidifier et tout ça, quoi. Ensuite, ici, pareil, demi. Ensuite, pour les médias optimisés, pour l'instant, je ne m'en suis pas servi, mais je les mettrai en SQ. Et les formats rendus, donc SQ. Cinquièmement, paramétrage du dossier de travail. Donc là, ici, on va lui donner les chemins. Parce que si vous ne lui donnez pas les chemins, c'est là qu'il vous en met partout. Vous voyez, moi, je ne lui ai rien donné. Alors, il utilise ici les préférences. Annuler. Il utilise ici les préférences. DaVinci Resolve, préférences. Vous voyez, le premier disque que vous mettez ici, eh bien, il est par défaut. Donc, automatiquement, il mettra tout là-dessus. Voilà. Donc, je reviens ici, et moi, je vais lui dire mes préférences. Parcourir. Donc, je vais sur mon disque G, et je lui donne mon dossier de travail. Résolve dossier de travail, voilà. C'est pas la peine d'aller dans les sous-dossiers. C'est lui qui va les faire. Sélectionner un dossier. Vous voyez, il met automatiquement Proxymédia. Ensuite, les cache clips, c'est pareil. Donc, dossier de travail G. Donc, dossier de travail, pareil. Donc, vous voyez, il y a déjà le répertoire. Sélectionner. Voilà. Par contre, ici, je ne suis pas d'accord. La galerie, je la mets sur le disque de travail des rushs. Parce que dans la galerie, il met toutes les images que vous faites dans l'étalonnage. Si vous voulez les retrouver dans un autre projet, c'est mieux de les mettre là. Pour moi, hein, voilà. Donc pareil, je ne lui donne pas le sous-répertoire, il va le faire lui-même. Sélectionner un dossier, voilà. Et là, quand je vais faire enregistrer, il va me dire de confirmer, mettre à jour. Voilà. Et du coup, je peux retrouver la galerie des autres dossiers. C'est ça qui est intéressant. Bon, je pense que je pourrais la retrouver aussi avec le G, hein, mais bon, voilà, j'ai fait ça comme ça. Sixièmement, c'est pas fini, faire like. Pardon, non, on reste dans Média, mais on va sur ici, sur faire like. Sixièmement, faire like. Lorsque vous êtes youtubeur, comme moi, vous mettez ici «
moins 14, parce que c'est la norme de YouTube, moins 14. Enregistrer. Ça veut dire la chose suivante, c'est que moins 14, ce 0 ici, dans loudness, ce 0 ici sera considéré comme moins 14 décibels. Donc il ne faudra pas dépasser le 0 lorsque vous étalonnerez le son. Et là, vous serez bon pour YouTube. Bon, après, regardez les tutos de Fairlight sur YouTube, il y en a, maintenant il y en a. Alors, maintenant, on va enregistrer notre projet. Donc, notre projet n'a pas de nom pour l'instant, donc je vais faire Fichier, enregistrer le projet, 22 01 09, base, paramètres de base, enregistrer. Maintenant, il s'appelle paramètres de base. Huitièmement, sauvegarder ce projet vide. Pourquoi? Pour l'utiliser pour d'autres projets. Donc vous faites Fichier, enregistrer, exporter un projet en DRP. Donc je vais me le mettre dans mes bases de DaVinci Resolve Setting, paramètres de base de projet. Voilà, je vais mettre le DRP dans mes paramètres de base et comme ça, à chaque nouveau projet, je vais gagner du temps, tout simplement. Enregistrer. Et j'importerai directement le dossier vide. Bonne journée et bonne année 2022.